Retour à Bercy dans le chaudron du POPB avec un homme que vous venez de voir en exercice. Il s'agit bien sûr de Michael Schumacher. Michael Schumacher qui participe cette fois à une épreuve réservée normalement aux meilleurs pilotes de kart du monde, puisqu'on va y voir un plateau tout à fait exceptionnel avec des champions du monde, champions d'Europe et champions de France de la catégorie. Alors qu'on s'intéresse ici à Isabelle Fleury, la seule fille présente au départ de cette épreuve. Et on va voir donc que Michael Schumacher n'hésite pas à venir remettre sa suprématie sur le tapis. Schumacher a remporté 2 courses lors de la soirée du samedi et ça va être le cas dans cette épreuve réservée donc aux membres du CIK et de la Fédération française de karting. Michael Schumacher qui évidemment effectue cette compétition un peu hors classement, et vous voyez que derrière lui il y a des gens du calibre de Johnny Mislijevic, des gens du calibre de Nicolas Turquois, de David Foré, et il y a aussi Giancarlo Fisichella que vous avez vu à l'œuvre il y a quelques minutes remporter l'épreuve réservée aux pilotes de Formule 1, qui est venu ici en découdre. Il y a aussi Christophe Vassor que l'on va retrouver, le quadruple champion de France de la spécialité. Un plateau absolument somptueux pour cette finale réservée aux pilotes CIK. Il faut savoir que la manche du samedi a été remportée par Christophe Vassor. Et en fait, c'est Michael Schumacher qui l'a laissé gagner dans les tout derniers mètres. Il l'a emporté pour quelques centimètres, 30 millièmes exactement. Schumacher terminant deuxième devant Giancarlo Fisichella, Emmanuel Collard et David Foré. C'est donc vous dire que les pilotes de F1 comme Schumacher, Fisichella et Collard, enfin qui n'est pas encore en F1, ont largement leur mot à dire. Et c'est parti. C'est parti dans cette manche donc réservée aux pilotes CIK. Avec pour le moment David Foré, l'italien, le numéro 11 au commandement. Michael Schumacher est en deuxième position. On trouve juste derrière Christophe Vassor, le numéro 14. Et puis le 2, Johnny Mislijevic. Et le numéro 4 que vous avez également reconnu, c'est-à-dire Luca Badoer, encore un pilote de Formule 1, champion international de Formule 3000. On a aperçu un tonneau là, justement, c'était au-dessus de Luca Badoer au freinage de l'épingle, au bout de la ligne droite dans les coursives. Et on espère évidemment que le pilote n'a pas été sonné dans cet accrochage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est évidemment l'exercice le plus spectaculaire et le plus dangereux en kart. Vous voyez que les flancs sont là pour éviter le chevauchement des karts et on aperçoit quelques gestes là du bord de la piste. Un concurrent arrêté dans une position un petit peu délicate. Et bien avec la roue avant, on peut escalader la roue arrière du kart de l'un de ses adversaires. Ouh là là, c'est chaud. Toujours Foré, Schumacher, Vassor, Mislijevic, Pantano et VV. Cette fois, Schumacher est le seul pilote de Formule 1 à résister aux pilotes de kart. Regardez bien ce qui s'est passé dans les coursives avec, vous le voyez, ce tonneau. Il lui a donné un choc assez violent. Du côté du casque et de la tête, il a dû être un petit peu sonné. Luca Badoer, malheureusement. Luca Badoer qui va d'ailleurs s'arrêter là. C'est vrai qu'un contact aussi violent, et par surprise, vous voyez que Schumacher était passé devant, mais immédiatement réplique du numéro 11, David Foré, qui reprend la première place à Michael Schumacher, pas du tout impressionné par le talent du double champion du monde de Formule 1, qui a également été champion d'Allemagne et d'Europe de kart en 1987, avant d'être champion d'Allemagne de Formule 3 en 1990. Je vous le disais, double champion du monde de Formule 1 en 94 et 95. 85 Grands Prix disputés, 22 victoires et 14 pole positions. Et la superbe série qu'il a signée cette saison aux commandes de sa Ferrari plutôt rétive. Des résultats à mettre au crédit du talent exceptionnel, du talent étincelant de Michael Schumacher, qui est en plus un type d'une parfaite courtoisie. Attention, l'attaque de Schumacher ici, ça va peut-être passer à l'intérieur, mais voilà, il se fait presque dépasser par le numéro 14. Le numéro 14, en l'occurrence Christophe Vassor, et hop là, attention, attention. Schumacher a été attaqué par David Foré qui est parti lui aussi dans un petit saut de cabri. Et pour le moment, eh bien Schumacher reste au commandement avec dans ses roues le numéro 2, Johnny Mislijevic. Schumacher qui se retourne. Derrière, il y a donc Christophe Vassor, le numéro 14. On va revoir au ralenti cette manœuvre pour le moins audacieuse. Bon, un petit coup dans l'omoplate droite, vous l'avez vu, de Michael Schumacher pour David Foré, le numéro 11.
Heureusement, Michael Schumacher, certainement un petit peu choqué, mais n'a pas été du tout ni ébranlé ni blessé. Vous savez que souvent, ce sont les côtes qui souffrent énormément dans le baquet d'un kart. Alors, attaque de Christophe Vasseur qui part un petit peu en tête à queue, qui perd du temps et qui laisse repasser Johnny Mislijevic. Superbe bataille dans cette finale CIK. Boum, un grand coup dans la malle arrière, inexistante pour l'occasion, de la part de David et Forêt au détriment de Christophe Vasseur. On peut dire que c'est rugueux entre les deux hommes qui se connaissent bien. Regardez, on continue à s'expliquer de manière pour le moins virile. Petit coup de tête à l'arrière, petit regard. Attention, ça continue et voilà. Les deux hommes qui se sont grimpés l'un sur l'autre. Et là, je crois que ça va être dur pour Christophe Vasseur, dont la course va s'arrêter là. En attendant, eh bien, on continue à se passer et à se repasser dans le paquet, où c'est très très chaud. On est cette fois dans l'enceinte du stadium du POPB. On a aperçu le numéro 3, Jean-Christophe Ravier, champion du monde de Formule 1 1996, notre champion du monde à qui nous avons déjà rendu hommage sur Eurosport. Et vous voyez ici Christophe Vasseur immobilisé avec son kart portant le numéro 14 et qui doit abandonner son baquet malheureusement après cet accrochage, ce contact un petit peu violent avec David Forêt. Jean-Christophe Ravier, le voici, c'est le numéro 3 avec son casque bleu, blanc et vert à l'attaque. À l'aspiration, derrière le numéro 5, Giancarlo Fisichella, champion d'Italie de Formule 3 1993, qui a été deuxième pilote essayeur chez Ferrari. Et le meilleur tour pour Johnny Mislijevic, 27 secondes 987, l'un des tout meilleurs temps établis sur cette piste de Bercy sur l'ensemble des 2 jours dans le cadre de ce Elf Masters Karting de Bercy. Ce rendez-vous dont c'était la 4e édition consécutive. Le numéro 21, eh bien, c'est Ludovic Vev, champion d'Europe intercontinental en 1996. Toujours Michael Schumacher au commandement. Michael Schumacher qui là vous le voyez ne pilote pas son engin rouge habituel. En tout cas il est frappé du numéro 1. Schumacher qui n'avait pas participé à ce Elf Masters Karting de Bercy en 1995 pour des raisons contractuelles et de disponibilité de calendrier. Il a mis un point d'honneur à être présent cette année uniquement pour le plaisir. Il ne reste plus que 3 tours et du plaisir il en a pris. Parce que je vous disais qu'outre le fait qu'il s'agisse évidemment d'un pilote extrêmement rapide, c'est un pilote très courtois, c'est un gentleman et c'est un garçon qui sait parfaitement jouer le jeu. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a laissé, je vous l'ai dit, Christophe Vasseur l'emporter lors de la finale CIK du samedi, tout simplement parce que lui était là pour faire le spectacle et qu'il n'y avait pas d'enjeu pour lui. Et puis qu'il a laissé également dans certaines épreuves, il a laissé d'autres pilotes de Formule 1 le rejoindre, comme Mika Salo et Giancarlo Fisichella, tout simplement pour faire le spectacle, même si Schumacher avait auparavant démontré qu'il était le plus rapide. Gros plan précisément sur Giancarlo Fisichella, le numéro 5. Juste derrière, il y a Giorgio Pantano, le champion d'Europe Formule 1 95 et 96. Le voici avec sa combinaison grise, frappé du trépan. Vous noterez au passage, je vous l'ai déjà signalé au cours de la saison de Formule 1, que j'ai eu le plaisir de vous commenter en compagnie de Philippe Alliot, le casque IndyCar de Michael Schumacher. On le voit très peu évidemment dans le baquet de la monoplace de Formule 1 à cause des protections latérales. Et là on peut le détailler avec notamment cette petite semelle au bas du casque. Schumacher l'emporte devant Mislijevic, Turquois, Forêt, Fisichella et Pantano. Belle performance de Nicolas Turquois, le vice-champion d'Europe intercontinental en 1996, qui vient se mêler au tout meilleur. Vous l'apercevez là, Nicolas Turquois, le numéro 19. En tout cas, Michael Schumacher, mêlé au meilleur pilote de kart actuel, eh bien, démontre que malgré le fait qu'il soit passé à l'échelon infiniment supérieur, il conserve la même motivation aux commandes d'un kart. Voici la confirmation du classement dans cette catégorie CIK. Vous voyez que Fisichella est l'autre pilote de Formule 1 à avoir tiré son épingle du jeu à la 5e place. Bouillon, lui, est 8e. Collard, 10e. Et c'est vrai que là, les pilotes de kart ont solidement réagi.
Et Luca Badoer, bien sûr, dernier à cause de cet accrochage. On se quitte quelques secondes. Vous restez avec nous, encore un beau programme de karting sur Eurosport.